L'Éternel, Exode 14, du chapitre, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi, Aïroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal. C'est fait en face de celui que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert et l'enfer. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. J'annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attira son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi, Aïroth, vis-à-vis de Baal, Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Et il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, élève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Amen. Amen. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer et un vent d'orient qui soufflait avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Amen. Voici véritablement la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit véritablement que le peuple d'Israël parle véritablement de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert lorsqu'il quittait l'Égypte, il quittait la captivité, il quittait l'esclavage. Il quittait véritablement l'esclavage. Et ce peuple véritablement cherchait sa délivrance. Et Dieu avait ordonné la délivrance d'Israël. Mais pour cela, il fallait marcher. Il fallait véritablement marcher. Il fallait sortir de l'Égypte. Il fallait sortir véritablement de la captivité. Il fallait sortir véritablement. Et nous tendons vers la fin de l'année. Nous sommes dans le mois de novembre. Nous sommes dans le 11e mois. Et ça passe. Nous sommes dans le 11e mois. Et bientôt, dans le mois de décembre, vous allez attendre traverser. Amen. Ceux qui n'ont pas traversé vont traverser. Ce n'est pas tout le monde qui va traverser. Amen.
Nous devons attendre en décembre pour commencer à parler de la traversée. Donc la traversée, c'est maintenant. Il faut commencer à traverser. L'ennemi a déjà fait son programme, ils ont déjà fait leur programme. Et d'autres, véritablement, au cours de cette année, sont restés. Plusieurs sont morts. Plusieurs sont restés. Mais à nous, Dieu a fait cette grâce-là. Il nous a fait la grâce de continuer. Et c'est en ce moment-là que certains, plusieurs ont commencé, beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé à être découragés. Ont commencé à être découragés. Ont commencé à abandonner. Amen. Amen. Et notre Père spirituel avait dit dimanche ici que l'ennemi s'est levé afin de s'aimer encore le découragement, de mettre le découragement dans le cœur des enfants de Dieu. Pour que plusieurs puissent lâcher la main. Et beaucoup sont en train de dire véritablement, vous retourner en Égypte, comme nous venons de le voir. Plusieurs disent véritablement, c'était mieux de mourir en Égypte. C'était mieux de mourir en Égypte. Parce qu'en Égypte, là-bas, on avait quand même les petits pois, on avait véritablement des sugar, on avait véritablement des fournisseurs, des gens qui pouvaient fournir, qui pouvaient nous donner de l'argent. Parce que la vraie cause même, c'est l'argent. En Égypte, véritablement, nous étions libres de faire ce qu'on voulait. Vivre véritablement dans l'Égypte, de vivre comme on voulait, et puis, on était là, nous étions tous là dans ce même mouvement. En Égypte, véritablement, on avait véritablement 5 gars, on pouvait avoir au moins 5 copines, on pouvait au moins flotter comme on voulait en Égypte. Mais véritablement, l'homme de Dieu, pourquoi tu nous as conduits jusqu'ici? Avec toutes les révélations que tu nous as données, véritablement jusqu'aux deux jours, nous ne voyons rien. Et beaucoup ont commencé à se décourager. Et ceux même qui voient la main de Dieu, véritablement aussi ne reviennent plus pour continuer le chemin. Et certains, véritablement, se retournent. Plusieurs se retournent. C'est pourquoi, véritablement, il a dit, véritablement, vous, tenez ferme. Tenez ferme, car véritablement, et ne retournez, tenez ferme, tenez bon, soyez constants. Ne regardez pas en arrière, ne retournez pas en Égypte. Car évidemment notre miracle repose à notre porte. C'est-à-dire que le miracle est à notre porte. Amen. Le miracle est à notre porte. Le combat est terminé. Le combat est presque terminé. C'est-à-dire que c'est le dernier round. Amen. Et en ce moment-là, tout le corps est fatigué. Si tu te laisses, l'ennemi va te prendre. Si tu abandonnes, l'ennemi va te saisir. L'ennemi va te vaincre. C'est-à-dire qu'un faux public qui prend un faux point, et puis c'est terminé. On va donner la victoire à l'ennemi. Et d'autres véritablement sont bien abandonnés. Plusieurs sont abandonnés. Et l'ennemi même s'est levé pour véritablement pour persécuter. S'est levé véritablement pour persécuter, pour séduire, nous ramener beaucoup en Égypte. Parce que Pharaon et véritablement et son armée se sont levés, on dit mais c'est pas possible, comment il va laisser le géant, le peuple conscient, comment on va laisser le peuple conscient sortir de sa galère, sortir comme ça, on ne peut pas laisser le peuple conscient rentrer dans sa destinée, on ne peut pas laisser véritablement la jeune sœur rentrer dans sa destinée, mais comment elle a pu m'échapper? Allez, réveillez-vous tous les êtres, réveillez-vous alors. Et tous les êtres, évidemment, qui n'ont pas vu pendant des années, d'autres, évidemment, ont prospéré, ont revenu. Tous les êtres, réveillez-vous. Ça, c'est Pharaon maintenant. Dans un côté spirituel, l'homme fort maintenant, il passe par tous les moyens. Vivons, on ne sait pas comment ça on dit, bon, allez, réveillez-vous tout le monde. Chacun tente sa chance. Allez-y. Et les propositions, à le point fini. Allô, on t'appelle, ton portable va commencer à sonner. C'est par rapport, c'est parce que véritablement ton miracle est à ta porte. C'est parce que véritablement notre miracle est à notre porte. Amen. Raison pour laquelle l'ennemi a dit non, pas question. Les esprits de famille ont dit pas question. La sorcellerie des familles du côté paternel maternel, ils se sont assemblés. La Bible dit qu'ils se liguent ensemble. Ils font une ligue, ils s'asseyent, ils s'associent. Ils disent bon, allons-y. Comme évidemment, nous tous qui sommes là, nous avons un intérêt commun, c'est pour la faire tomber.
c'est pour le faire tomber. C'est pour le cueillir. Donc nous tous, on peut se mettre ensemble pour combattre. Parce que s'il rentre, ou si elle rentre dans sa destinée, si le peuple là, si véritablement ce peuple là rentre dans sa destinée, c'est terminé. S'il traverse là, c'est fini. S'il arrive à passer ces camps, c'est terminé. Vous croyez que nous croyons qu'ils ne se connaissent pas spirituellement, mais ils font des réunions. Oui, ils font des réunions. Ils font des réunions. Ils ont des projets. Ils prennent des décrets. On partage véritablement le service. C'est-à-dire qu'il y a chacun, il y a ceux-là qui doivent véritablement aller biper d'esprit de l'ancien gars, de l'Est. Il y a un autre qui doit aller véritablement. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils se partagent les tâches. Parce qu'ils voient véritablement, l'ennemi sait que le miracle est là. Le miracle est là. Donc si véritablement vous, on vous laisse continuer dans la marche, jusqu'à entrer dans le miracle, ça ne sera pas bon. Parce qu'au travers de vous, plusieurs seront sauvés, et là, ça nous a changé. Et comment faire véritablement pour décourager le peuple? Comment faire? Il faut passer. Voici la mer. Voici véritablement la mer qui est là. La mer est devant et le peuple véritablement, le peuple impatient, les enfants de Dieu impatients vont commencer véritablement à dire ah c'était mieux, homme de Dieu c'était mieux. Il était dans mon coin avant même, c'était mieux. Parce que quand il regarde à gauche, tu vois que ceux-là que tu as laissés là-bas continuent toujours à rayonner. C'était mieux. Parce que les difficultés ont commencé. La chaleur, quand on parle du désert, le désert fait référence à la chaleur, à la soif. Et la mer est là. La mer que vous voyez, vous ne pouvez pas boire. L'eau est salée. Comment on va traverser? Comment nous allons traverser? Le peuple d'Israël s'est mis à prier à l'Éternel. Ils ont commencé à insulter Moïse. Depuis là. Depuis là. Maintenant, il y a ma camarade, il y a une autre église là-bas. Elle a pris, elle est partie. Pour nous là, on ne comprend rien. Depuis là. Amen. L'impatience. L'ennemi a commencé. Et quand véritablement l'impatience vient, voici aussi Pharaon aussi arrive. Pharaon arrive. Cette fois-ci, Pharaon est révolté. La Bible dit que tout son armée, ils ont pris des chars. Ils sont mis véritablement sur les 31. Ils étaient bien habillés. Ils se sont mis à la poursuite. Parce que le peuple d'Israël a levé les yeux. Ils ont vu Pharaon. Ils ont été découragés. Ils ont vu l'armée de Pharaon. Ils ont été découragés. Ils ont été découragés. Ne retourne pas en Égypte. Ton miracle repose à ta porte. Amen. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous conduisons, mais c'est Dieu qui conduit son peuple. C'est Dieu qui conduit son peuple. C'est Dieu qui parle à son coin et qui dit véritablement allons-y. C'est Dieu qui a dit ici véritablement à Moïse, toi véritablement élève ta verge, étends ta verge et fends la mer. Amen. C'est Dieu pour la gloire de Dieu. Parce que véritablement, si tu demeures ferme, si tu attends un peu, si tu patientes encore, il y a un miracle. Dieu veut faire éclater sa gloire. Si tu résistes aux avances de Pharaon, et Pharaon, véritablement, c'est appelé de Pharaon et ses éléments, il y a quelque chose. Parce qu'il faut remarquer, à chaque fois qu'un enfant de Dieu va rentrer dans sa grande bénédiction, dans ce monde-ci, l'ennemi véritablement envoie aussi des agents. Des agents de quoi? Dans ce moment, tu vas voir que ton numéro sonne. Tu vas voir que véritablement ceux-là qui mettaient pour toi, si on commence à t'appeler, tu commences véritablement à te faire les yeux tout. Tu ne comprends pas. Dans cette saison-là, en cette période-là, il faut remarquer ces genres de choses. Si tu as su, si tu as reçu cet enseignement, tu remarques ces genres de choses, ça va t'éviter beaucoup de choses. Tu vas recevoir ta bénédiction. Amen. Dans ce moment, en ce temps-là où la grâce doit descendre, parce que le monde spirituel, le monde spirituel en évolution. Nous tendons maintenant vers la fin de l'année, il y a des grâces. Donc ça bouge. Dans ce moment aussi, la chair, pour ceux qui ont la consécration, la chair maintenant,
commence. Partout où tu passes, on dit tu es joli. Tu ne sais pas pourquoi tu es joli, mais tu es joli. Donc il faut faire très attention. C'est à cause de ta grâce. On veut voler ta grâce, on veut voler évidemment tes bénédictions. Faisons très attention. Restons concentrés. Restons concentrés. L'Égypte, c'est notre passé. L'Égypte, évidemment, c'est notre passé. Restons concentrés. Restons concentrés. Pour ceux qui sont déjà tombés, que Dieu les relève. Amen. Pour ceux-là, évidemment, qui vont dire, évidemment, ceux qui sont nous sommes allés ici, et de l'amusement, vraiment, je vous plains. Parce que si vous tombez, si évidemment vous abandonnez la main de Dieu, si vous lâchez la main de Dieu, l'ennemi va vous blaguer ce point pour l'instant. Il va vous mettre évidemment en cachot. Cette fois-ci-là, ils vont verrouiller. C'est-à-dire qu'ils vont verrouiller cette fois, vous mettre même au sous-sol. Avant, évidemment, d'être dans une prison, hein, et la terre, on te voyait en période visite. Maintenant, demain, il y a une maca où il y a sous-sol encore. Et tu es enterré. Là, tu ne peux plus sortir maintenant. C'est très difficile. Restons constants. Restons constants. C'est maintenant la traversée. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se joue. Ce n'est pas en décembre. En décembre, nous allons célébrer. Décembre, évidemment, je ne vais pas faire évidemment, il passe de traverser. Non, non, non. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça a commencé. Ça a déjà commencé. Amen. Amen. Et la Bible dit évidemment, au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Amen. Et elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Amen. Vous dites que Dieu sait évidemment que vous êtes fatigués. Dieu sait évidemment que ses enfants sont essoufflés. Mais la Bible dit que évidemment le peuple d'Israël suivait, marchait en fonction de l'ange, de la nuée. Amen. C'est cette nuée-là qui nous dirigeait. C'est cette nuée-là qui nous conduit. C'est l'Éternel qui nous conduit. C'est l'ange de l'Éternel qui nous conduit. Tant que l'ange de l'Éternel, évidemment, va nous dire allons-y, va se lever, va se mettre devant, nous allons continuer. Nous allons continuer à marcher. Mais l'ange de l'Éternel t'a rien dit, toi tu es déjà assise. Tu es déjà découragé. C'est l'ange de l'Éternel que nous suivons. C'est l'ange de l'Éternel que nous suivons. C'est la nuée que nous suivons. C'est le Saint-Esprit que nous suivons. S'il ne nous a pas dit nous sommes arrivés, nous continuerons. Et tu dois continuer. Tu dois continuer comme le peuple d'Israël. Tu dois continuer comme le peuple qui a marché avec vous. Continuer véritablement comme véritablement ceux-là qui sont arrivés à Canaan avec Jésus. Amen. Nous regardons véritablement à l'Éternel. Nous regardons véritablement à son esprit. Nous regardons véritablement à ceux-là que Dieu a mis au devant. Parce que c'est l'Éternel qui combat. C'est l'Éternel qui nous sépare. C'est l'Éternel qui combat. Raison pour laquelle quand nous dormons pendant la nuit, la Bible dit que évidemment, voici l'ange évidemment s'est interposé. Et Pharaon n'a pas pu atteindre le peuple. L'ange a mis les ténèbres sur Pharaon. Et il a apporté la lumière du camp évidemment d'Israël. Amen. Pendant que nous dormons, c'est Dieu évidemment qui est veille ici. C'est sa nuée, c'est sa protection. Mais si nous retournons en Égypte, les ténèbres vont nous atteindre. Nous ne serons plus sous la couverture. Nos frères et sœurs, soyons éveillés. Car évidemment, au 14, Dieu dit, et l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Gardez le silence. Arrêtez les murmures. Et gardons le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pharaon arrive, continue de marcher.
Parents t'envoient un SMS, continue de marcher. Ne t'arrête pas. Continue de marcher. Ce que Dieu a dit sur ta vie, et que Dieu a dit véritablement par le canal de son serviteur, et que Dieu a libéré comme prophétie sur ta vie. On dit si la prophétie tarde. Attends là. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet d'accomplissement. C'est pas possible. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet d'accomplissement. Donc si ça tarde, attends la prophétie, mais continue de marcher, garde silence, c'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui veut faire éclater sa gloire. Il veut faire éclater sa gloire. Il veut faire éclater sa gloire. C'est Dieu qui a décidé véritablement. C'est lui qui va fendre la mer. C'est lui qui va véritablement ouvrir. La Bible dit qu'il a fait nuit. Et Dieu véritablement a envoyé le vent de l'Est. Qui a soufflé véritablement sur la mer. C'est-à-dire que pendant la nuit, le vent a soufflé. Et il y a eu un chemin. Donc c'est pendant la nuit. C'est pas pendant que véritablement pendant que tu vois clair. Mais c'est pendant la nuit. Il y aura un jour. Dieu s'est réservé un jour pour te faire passer. Pour te faire passer. Pour te faire entrer véritablement. Amen. Il a dit ton miracle est à ta porte. Donc si c'est déjà à ta porte, il faut patienter. Il ne faut pas sauter le miracle. Il ne faut pas passer par la fenêtre. Ah, c'est vrai. Descendre véritablement au goudron en bas et laisser le miracle à ta porte. Ça arrive de se retrouver chez ton voisin. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Il en va de même véritablement dans le livre de Luc, au chapitre 5. Il parle véritablement aussi de la pêche miraculeuse. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Simon dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire que il y a longtemps, je suis dans le fait de pêche, il y a longtemps, je suis à l'église. Il y a longtemps. Mais la Bible dit qu'il y avait 2 barques. Et Jésus va monter dans une barque. Il va choisir une barque. Parce que véritablement, vous étiez beaucoup. Mais Jésus a permis à ce que vous soyez là ce soir. Jésus a permis à ce que vous soyez véritablement de ce ministère. Jésus a permis à ce que vous soyez de ce ministère. Mais il y avait 2 barques. Mais Jésus a permis, Jésus est monté dans une barque. Une barque qui appartenait à Simon. Jésus est rentré dans ta vie. Amen. Il a voulu véritablement d'abord te donner la parole, te donner l'enseignement. Jusqu'à ce que la Bible dit qu'il lui cessé de parler. Et il va dire à Pierre, allons-y à l'eau profonde et jetez vos filets. Et Pierre va dire, nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire que Pierre était fatigué. La Bible dit quand Jésus venait, ils ont dit la vie leur filet. Donc il était fatigué. De même que plusieurs sont en bout. Certains disent évidemment, nous avons trop entendu la parole. Nous voulons voir le miracle. Parce que véritablement, ils se disent qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs sont découragés. Nous avons travaillé. Nous on a passé dans beaucoup d'églises. On a fait. Aujourd'hui, là, véritablement, nous sommes fatigués. Nous partons laver notre filet. Je vais laver mes mains. Là, ma vieille, ici, ma Bible, mes habits, je vais ranger. Avec des dieux là, c'est bon comme ça. Là où véritablement beaucoup étaient découragés, ça seulement le Seigneur a dit, non, Simon, reprends ton filet, allons-y. Allons, je vais t'enseigner d'une autre manière.
Et c'est dans ce véritablement, c'est de ce contexte-là, que plusieurs véritablement, vous et moi, nous sommes retrouvés ici. Sinon, ce n'est pas parce qu'on ne connaissait pas Dieu avant, ce n'est pas parce qu'on ne connaissait pas l'église, mais véritablement, Dieu s'est souvenu de nous. Amen. Nous étions découragés. Et Dieu a dit véritablement, je lui ai dit, allez, non, c'est pas comme ça, reprenez le chemin. On a trop travaillé dans d'autres églises. On a fait tant, on n'a rien vu. Je lui ai dit, reprenez le filet. On y va. Et quand Jésus va finir d'enseigner Simon, il va lui dire, Simon, jetez mon filet ici. Simon va dire, véritablement, nous avons péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jeterai. Et voici véritablement la Bible dit, ils vont jeter, il va jeter. Et la Bible dit, ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Amen. Amen. Il prit une grande quantité de poissons. C'est pas quand Jésus est monté au début qu'il a dit Pierre jette. C'est après que Jésus véritablement va dire jette ton fils. De même que Dieu va dire véritablement garder silence. Je combattrai pour garder le silence. Vous marchez. Laissez-moi travailler. Nous sommes arrivés véritablement, j'aimerais que le peuple de Dieu garde silence. Que le peuple de Dieu, un enfant de Dieu garde silence. Tu as gêné, tu as combattu, tu as taillé, tu as tout fait de ta propre force. Maintenant, Dieu lui garde silence. Il va te montrer quelque chose. Amen. Jésus a dit à Pierre, Pierre, jette ici. Il dit, sur ta parole, jette. Et la Bible dit qu'ils ont pris jusqu'à les filets de pierre. Le filet de pierre, véritablement, les filets de pierre ont commencé à se rompre. Amen. Et maintenant, Pierre va faire signe à ceux-là qui avaient déjà abandonné, qui étaient au bord. Parce que quand Dieu veut faire éclater sa gloire, c'est possible, comme il a dit, afin que véritablement ceux-là qui n'ont pas été touchés, ceux-là qui avaient véritablement abandonné, ceux-là qui avaient déjà rapproché, qui étaient déjà découragés, au travers de votre témoignage, au travers du miracle qui est à la porte, ces derniers-là reviendront à Amen. Et donc pour laquelle la Bible dit que Pierre a fait signe pour lui venir vraiment où nous sommes arrivés, les témoignages est là. Amen. Et c'est pourquoi véritablement il a fait signe véritablement à ceux qui sont morts. Il a fait signe véritablement à ceux-là, à la barque, à la deuxième barque qui sont morts. Et la Bible dit que la grâce des poissons, la barque véritablement dans l'autre barque, devenir les derniers. Et il vient et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. C'est-à-dire que ceux-là même qui sont venus encore, qui sont venus véritablement voir les témoignages, ils en ont reçu. À tel point que les deux barques ont commencé à s'enfoncer. Parce que la grâce était là, parce que la bénédiction était là, parce que le miracle était là. Si nous sommes là ce soir, si tu es là ce soir, ce n'est pas forcément. Si tu veux te décourager, tu vas mettre fin au miracle, au témoignage des autres. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, ton témoignage. Il s'agit aussi des témoignages des autres, de ceux-là, de tes frères, de tes amis. Et il y a des personnes, évidemment, que tu ne connais pas, mais qui te connaissent. C'est par ton témoignage que ceux-là aussi seront sauvés. Amen. Et si tu décides véritablement d'abandonner, si tu décides de te retourner, tu vas ramener plusieurs encore. Parce que d'autres véritablement ont déjà abandonné. D'autres véritablement sont déjà perdus. D'autres véritablement ne voient plus le chemin. Mais toi qui as accepté que Jésus monte dans ta vie, que Jésus soit dans ta barque, le Seigneur te demande en ce soir d'être ferme. Demeure ferme. Continue. Double encore l'effort. Le miracle est à ta porte. Accepte de suivre l'ange. Accepte de suivre la nuée. Accepte véritablement de suivre le processus. Accepte d'aller encore en eau profonde. Accepte véritablement Jésus dans ta barque. Accepte et attends que Jésus ait fini de parler.
Amen. Amen. Accepte que Jésus est fini de te former. C'est vrai, tu as reçu des révélations sur ta vie. Oui, véritablement, tu vas avoir, tu seras un grand commerçant, oui, et tu vas voyager. Mais véritablement, Dieu veut te donner un enseignement encore sur le caractère. Il reste encore quelque chose que Dieu va te donner. Parce que si véritablement cette grâce-là vient véritablement dans ta main, si Jésus commençait par le miracle dans la vie, dans la banque de Pierre, Pierre n'allait pas inviter ses amis. Et ceux-là même évidemment n'allaient plus. Ceux qui devaient entendre la parole n'allaient plus entendre la parole. Ils allaient se préoccuper à cause qu'ils allaient venir autour de Pierre à cause d'un poisson. Et véritablement la parole n'allait pas entrer véritablement dans la vie de ces personnes. C'est pourquoi Dieu a voulu véritablement enseigner d'abord le peuple qui était là, afin qu'ils puissent entendre la parole, afin qu'ils soient délivrés. Et que véritablement, ce qui est véritablement que la bénédiction puisse venir après. Afin que véritablement cela, après avoir entendu la parole, ils puissent recevoir la bénédiction. Amen. 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 Donc ne te décourage pas. Dis à ton voisin, sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois éveillé. Sois éveillé. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois Ne concentré. regarde pas en arrière. Ne regarde pas en Ne arrière. regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Refuse de regarder en arrière. Refuse de regarder en arrière. Avance. Avance. Ne sois pas découragé. Ne sois pas Suis découragé. l'ange de l'Éternel. Suis l'ange de l'Éternel. Marche derrière l'ange de l'Éternel. Marche derrière l'ange de l'Éternel. Sois constant Sois constant dans ta marche. dans ta marche. Dans ta marche. Dans ta marche. Car ton miracle Car ton miracle repose à ta porte. repose à ta porte. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Nous y sommes presque. Nous sommes Nous prêts. sommes déjà arrivés. Nous sommes déjà Nous arrivés. sommes déjà arrivés. Nous sommes déjà Le arrivés. témoignage est là. Le témoignage est là. Le témoignage est là. Le témoignage est là. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton Ne voisin. regarde pas ta Ne voisine. regarde pas ta voisine. Mais continue. Mais continue. Mais avance. Mais avance. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. Voici ce que véritablement le Seigneur, véritablement le Saint-Esprit, véritablement a voulu véritablement nous donner ce soir. Il aimerait véritablement que ces enfants soient éveillés. Il aimerait que ces enfants véritablement tiennent debout. Il aimerait que ces enfants gardent les silences. Il aimerait que ces enfants gardent les silences et marchent. Et qu'ils continuent véritablement à marcher. Ce combat n'est plus votre combat. Le combat a changé de main. Le combat est entre les mains du Seigneur. Le combat est entre les mains du Saint-Esprit. C'est l'Éternel véritablement qui combattra. C'est l'Éternel véritablement qui va renverser. C'est l'Éternel véritablement qui va renverser l'homme fort. La Bible dit que la pierre même, la fronde, la pierre qui a terrassé Goliath. David avait 5 pierres, mais il n'a utilisé qu'une pierre. Parce que c'est la main de l'Éternel qui a véritablement tiré. C'est vrai, physiquement on a vu David, mais la fronde, la direction de la pierre a été orientée par l'Éternel. La Bible dit que la fronde allait se loger dans le front, évidemment, de Goliath. Et Goliath est tombé face contre terre. Amen. Amen. Donc c'est Dieu, évidemment, qui a combattu. Amen. Amen. Donc l'homme fort, la femme forte, les amis forts, tous ceux-là qui sont levés, c'est l'Éternel qui va les combattre. Amen. Il dit gardez silence, marchez. Gardez silence et continuez de marcher, continuez de prier, continuez d'intercéder, continuez de chanter, de glorifier Dieu. Ce n'est pas ton combat, ce n'est plus arrivé à ton niveau. C'est Dieu qui a dit. Il a dit véritablement, il va te faire du bien. Il a dit véritablement, il va te libérer. Il a dit véritablement, tu vas te marier. Il a dit véritablement, tu vas avancer. C'est l'Éternel qui l'a dit. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui l'a dit. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Il y a des femmes évidemment qui cherchent un enfant, elles sont enceintes, il y a d'autres qui évidemment qui veulent marier, elles sont mariées. Maintenant, elles sont demandées autre sujet. Amen. Amen. Elles sont demandées autre sujet.
C'est pourquoi tu es inquiète ce soir, c'est pourquoi tu es inquiète ce soir, Dieu va te donner. Mais Dieu, sachant que toi-même après, tu vas demander autre chose encore, il est en train de tout positionner. Amen. Il a décidé de tout positionner pour te donner. Amen. Amen. Alors soyons fortifiés. Ne soyons pas découragés. Les mystères où nous allons. Les mystères évidemment où nous allons. Les mystères que nous sommes déjà entrés. Les mystères que la grâce est là. C'est pourquoi évidemment il s'est révélé. Mais le combat là n'est pas entre tes mains. Le combat c'est le combat de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi véritablement tu vas te tenir debout, tu vas prier. Et tu vas demander à Dieu, tu vas dire l'Éternel, l'Éternel, et tu pries en l'Éternel et à Moïse son serviteur. Amen. Je crois et je vois que véritablement nous allons expérimenter ces choses-là. Amen. Nous allons expérimenter la main de Dieu, nous allons expérimenter la puissance de Dieu, nous allons expérimenter l'autorité de Dieu. Et cela va permettre à un enfant de Dieu de craindre Dieu, de croire en Dieu et de croire évidemment à son serviteur, à son point qu'il a mis évidemment pour nous diriger. Amen. Parce que si évidemment le peuple de Dieu ne voit pas la puissance de Dieu, la puissance de Dieu manifestée, les enfants de Dieu vont beaucoup douter. Amen. Mais la main de Dieu va se relâcher en cette saison. Amen. La puissance de Dieu va se manifester. Amen. Et plusieurs vont témoigner. Et nous allons témoigner tous de la main de Dieu, la délivrance. Mais il y a certaines délivrances qui font parfois qui font mal souvent. Amen. Il y a certaines délivrances qui font mal. Mais évidemment, ainsi soit-il. Amen. Pendant des années, évidemment, nous avons refusé de croire à cause de l'incrédulité. Ben, cette année, nous n'allons pas rentrer avec nos ennemis. Amen. Nous n'allons pas rentrer avec les ennemis principaux. Amen. Dieu la même qui était là. Il y avait double masse, il y avait des masses que nous cherchions, mais nous ne voyons pas. C'était eux-mêmes qui occasionnaient les chutes, qui occasionnaient, qui creusaient des sœurs de Dieu qui nous attaquaient. Cette année, Dieu va faire tomber les masses. Amen. Il va les frapper. Amen. Et nous allons témoigner de la délivrance. Et nous allons croire à la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. C'est pourquoi véritablement tu vas saisir ton offrande et tu vas prier là-dessus. Tu vas